Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons vu une étude sur quelque chose de très important. C'est l'orgueil et l'humilité. Qui sont en fait deux états d'esprit. Un état d'esprit, c'est une mentalité. Amen. Donc l'orgueil et l'humilité qui, en fait, te dissocie des autres. Quelqu'un qui est orgueilleux, même s'il a un titre de pasteur, même s'il a un titre d'archibishop, un titre de bishop ou je ne sais quoi encore qu'ils ont inventé, écoutez, ne peut servir Dieu, parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec le principe de Lucifer, avec le principe de Satan. Mais quelqu'un qui est humble, la Bible dit que Jésus lui-même est humble. Il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Alléluia. C'est pour ça que quand vous voyez sa naissance, il est né dans un endroit qui ne lui appartenait même pas, un endroit où il y avait des animaux. Il est né dans un endroit humble. Il a grandi dans des conditions humbles. Il a fait son ministère dans des conditions humbles. Il n'avait aucun château. J'entends des hommes de Dieu qui ne savent pas quelle Bible ils lisent, qui disent que Jésus était riche. Bon, je ne sais pas de quel genre de richesse on parle. Quelle richesse? Regardez, même pour payer les impôts, il a dit à Simon-Pierre, pour ne pas que ça scandalise les gens, comme toi, tu es un expert dans l'art de la pêche, va dans les eaux. Le premier, c'est moi qui ai créé toute chose, va. Le premier poisson que tu vas pêcher, dans sa gueule, il y a une pièce, d'accord? Tu l'enlèveras, et puis tu viendras, tu paieras les impôts. Ça veut dire que Jésus lui-même n'avait aucune pièce d'argent sur lui. Qui me suit? Il n'avait pas de cash sur lui. Donc quand on vient me dire que Jésus était riche, riche comment? Je ne sais pas. Alléluia. Jésus est venu. Et quand nous lisons le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, on dit qu'il était lui-même la manifestation visible de Dieu. Il est venu nous montrer que ce monde-là n'est pas notre monde. Il est venu nous montrer l'exemple à suivre, c'est-à-dire ne pas s'attacher aux biens de ce monde. Parce que toute chose à laquelle tu es attaché là va te retenir ici. Comprenez mon bien. Amen. Donc l'orgueil, alléluia, n'est pas un principe de Dieu, mais c'est un principe du diable. Amen. Tout chrétien dans lequel, ou qui manifeste l'orgueil, ne peut pas servir Dieu. Il sert son vrai père qui est le diable. Même s'il a appelé chrétien. Oui, je vais vous dire une chose. Lucifer n'a pas peur du non-chrétien. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est une vie de sanctification dont il a peur. Amen. Mais celui qui pratique l'humilité honore Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est humble lui-même. Il est venu dans ce monde en chair dans des conditions d'humilité. Et il a démontré. Donc la semaine dernière, nous avons commencé par l'orgueil. Et nous avons vu 8 conséquences de l'orgueil. Parce que le thème de l'étude, c'est l'orgueil et l'humilité. L'orgueil et l'humilité, 2 points, leurs conséquences. Donc nous avons vu 8 conséquences de l'orgueil. Ce que l'orgueil produit dans nos vies. Dans la vie des chrétiens, dans la vie des païens et dans la vie des hommes. Amen. Nous allons encore voir aujourd'hui 8 autres principes, ou du moins 8 autres conséquences qui découlent de l'orgueil. Amen. J'aimerais rapidement définir ce que c'est que l'orgueil. J'ai dit que c'était un état d'esprit, c'est une mentalité. Mais l'orgueil, en fait, c'est simplement le fait de s'élever au-dessus des autres, de vouloir s'élever au-dessus des autres, et de prendre une place qui n'est pas la sienne. Alléluia. Et orgueilleux, toute personne qui cherche à prendre la place d'un autre, ou cherche à se positionner à un endroit ou à une position qui n'est pas la sienne. Et à contrario, l'humilité, c'est se rabaisser de sa position qu'on tient initialement pour se rabaisser et se mettre en dessous des autres. Voici l'humilité. Qui me suit? Amen. Donc cela dit, neuvième conséquence de l'orgueil, nous allons noter pour ceux qui ont commencé à noter la dernière fois. Notons que l'orgueil peut pousser une personne à commettre des actes de folie. Et nous voyons cela nous allons prendre Proverbes chapitre 30 et le verset 30.
Proverbe chapitre 30, le verset 32. Nous avons prié le Seigneur, nous avons dit au Seigneur, permets qu'après ce message-là, s'il y avait l'orgueil dans le cœur d'un de tes enfants ici, que l'orgueil disparaisse au nom de Jésus. Parce que c'est quelque chose qui peut miner notre vie et qui peut vraiment nous faire dévier de la trajectoire initiale que Dieu a prévue pour nous. Amen. Proverbe chapitre 30, verset 32, qui dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Amen. L'orgueil pousse les gens, pour ne pas dire les enfants de Dieu, à poser des actes de folie. Amen. Des actes dont ils vont regretter les conséquences. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une dame, prophétesse de son état, à Paris là. Prophétesse. Bon. Servante de Dieu. Donc il convoitait un homme. Et cet homme-là, il y a une autre sœur aussi qui l'a convoité. Qui le convoitait. Et finalement, il a eu une préférence pour l'autre sœur plutôt que pour la prophétesse. Ça n'a pas plu à la prophétesse parce que la prophétesse a eu des assurances, a eu des garanties, soi-disant de l'homme de Dieu. Il allait l'épouser. Amen. Et comme elle a constaté que la balance ne penchait pas de son côté, que c'était du côté de l'autre sœur, elle a préféré agir. Et ce qui a motivé son action et son acte, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mandaté une autre femme pour verser de l'acide sur le visage de sa rivale, la prophétesse de son état. Et donc la femme, l'autre, donc la rivale en question, a le visage complètement endommagé. Et puis, voilà, oui, comment l'orgueil, qu'est-ce que l'orgueil peut pousser à faire? Et conséquence, la prophétesse est en prison jusqu'à présent. Et puis, la personne qu'elle a mandatée aussi est en prison, mais a une peine moindre que la prophétesse. Je vous pose des questions. Qui ça glorifie ces actes? Il y a plusieurs hommes sur la terre. Si ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Mais quelle histoire d'aller d'envoyer quelqu'un pour aller mettre de l'acide sur le visage de la personne. Vous savez ce que l'homme de Dieu l'a fait? C'est vrai, je ne justifie pas son acte. Mais il a épousé celle qui avait le visage, l'autre. Tranquillement, il vit heureux avec elle. Et toi, qui as mandaté la fille et qui l'a fait, parce qu'en fait, l'autre n'est qu'un mécène, mais c'est toi-même qui as posé l'acte. Tu es où? En prison. Bon, je ne sais pas si tu vas prophétiser au prisonnier là-bas, mais il faut aller prophétiser. Je ne sais pas ce que tu vas prophétiser. Donc vous voyez où est-ce que l'orgueil nous mène? Qui me suit? Amen. Le monsieur, est-ce qu'il est obligé de t'épouser? Non. Il t'a fait des promesses. Je ne dis pas que ces actes sont bons. Mais toi-même, l'acte que tu as posé est condamnable. Et la justice humaine même t'a condamné. L'orgueil. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les enfants de Dieu sont remplis d'orgueil. Alléluia. Et en fait, je viens de me tromper, j'ai dit enfant de Dieu. Le vrai père, c'est Lucifer. Pourquoi? Je vais vous le prouver. Allons-y rapidement dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant, fils de l'aurore, simplement pour dire porteur du lumière qui est Lucifer. D'accord? Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et puis regardez la suite. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Amen. Cela nous indique que les étoiles de Dieu sont les anges de Dieu.
Cela nous indique qu'en fait, dans la position initiale que Lucifer avait, parce que Dieu a créé Lucifer, et Lucifer a créé Satan. C'est la seule chose qu'il a créée. C'est lui-même qui s'est donné Satan, qui veut dire ennemi ou adversaire de Dieu. Donc, dans le positionnement des anges, c'est vrai qu'il était haut gradé. Mais au vu de ce texte-là, de ce passage, il n'était pas le plus haut gradé. Il y avait des gens au-dessus de lui. Amen. Il dit, j'établirai. Donc, c'est un projet, il n'était pas encore à cela. Je vous ai dit que l'orgueil tend à faire quoi? À monter ou bien à prendre une position qui n'est pas la nôtre. Vous me comprenez? Donc, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ensuite, il dit, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Alléluia. Je monterai sur les sommets des murs. Je serai semblable au Très-Haut. En fait, il n'a jamais voulu être plus que Dieu parce que ce n'est pas possible. Même dans sa folie, il savait que ce n'est pas possible d'être plus que Dieu. Mais il voulait être comme Dieu. Et si vous remarquez bien, avant de revenir à ce texte, est-ce qu'il a proposé à Ève? Psaume 8, verset 5 dit, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui? Tu l'as fait de peu inférieur. Voici la position de l'homme vis-à-vis de Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Maintenant, quand lui, il a vu Ève, il a possédé le serpent. Contrairement à ce que d'autres personnes disent, lui, il a possédé le serpent. Le serpent pas de trace. Il l'a possédé. Il a possédé et ils ont commencé à communiquer. Ève aussi, je me demande, mais bon, dès qu'elle n'avait pas vu la création du serpent, un serpent te parle, tu devais te voir. Ok, donc il dit à Ève, mais est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger le fruit de l'arbre? Et lui, il a dit ça. Il a commencé à douter même. Ils ont commencé à discuter, tout ça, et puis il dit, Dieu lui-même sait. En fait, Dieu est méchant. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Il sait que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras pareil que lui. Il avait tenté d'autres choses. Dès qu'il a dit ça, la femme dit, ah, oui, il faut que je sois semblable à Dieu. Il est méchant. Comment il a pu me cacher un si grand secret? Elle en a pris. Convaincue, elle a mangé. Amen. Il est le père des orgueilleux et le père de l'orgueil. Donc, toute personne qui cherche à s'élever d'elle-même. Amen.